Bonsoir tout le monde, très heureuse de vous retrouver. Le modèle des 5 graines, je vais l'appeler comme ça. Entre nous, on l'appelle les 5 graines, c'est assez facile à retenir. Pourquoi 5 graines? Parce qu'il y a 5 graines, je vais vous les nommer maintenant. La graine de connaissance, la graine de sagesse, la graine de courage, le grain de folie, la graine ou le grain de folie, et la graine d'humanité, qui sont des graines qu'on peut cultiver dans son propre jardin, si je peux dire comme ça. Et elles ont chacune une étape à passer avant de pouvoir passer à l'autre et font donc partie de ce cycle de développement du potentiel. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin pour vous expliquer d'emblée ces graines, moi j'ai juste envie de vous expliquer d'où ça vient et pourquoi je suis partie dans ce cycle des 5 graines. Alors c'est évidemment, vous vous en doutez, connecté à la nature qui pour moi est très importante, qu'il l'est pour toute une série d'entre vous, parce que très souvent j'entends les personnes qui me disent, moi j'ai besoin de me ressourcer dans la nature, ça me fait du bien, je suis connectée à plus grand que moi, ça m'apaise, ok. Ce que j'aime beaucoup dans la métaphore associée à ce cycle des 5 graines et à la nature, c'est que comme les saisons, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise saison. Il y a des saisons dans lesquelles on va peut-être se sentir un petit peu plus à l'aise. Il y a des saisons qui vont durer plus longtemps en fonction de l'année ou pas. Mais c'est un éternel renouveau, en fait. On sait tous que, je pense que ma grand-mère qui me disait, je ne retiens pas grand-chose de ma grand-mère, mais elle me disait souvent une phrase quand j'étais adolescente qui me disait, après chaque hiver, il y a un printemps. Et c'est une phrase à laquelle je me suis beaucoup accrochée étant ado. Et oui, après chaque hiver, il y a un printemps. Après chaque printemps, il y a un été. Après chaque été, il y a un automne. Et après chaque automne, on repart vers l'hiver. Et ça, je trouve que c'est vraiment important parce que ça nous permet de voir les choses ainsi que dans le cycle du développement du potentiel avec les 5 graines, de dire il n'y a pas un bon ou un mauvais endroit. Il y a un moment donné où dans une saison ou dans une graine, on est en train de développer quelque chose même si ça ne se voit pas. En hiver, la nature, elle ne s'arrête pas. C'est juste qu'il n'y a pas de fleurs, mais il y a des tas de choses qui se passent dans le sol. En même endroit, vous pouvez le voir en hiver d'une certaine façon, au printemps avec autre chose. Moi, je prends toujours l'exemple, j'habite maintenant à la campagne depuis 2 ans, et je fais toujours le même tour en dehors des week-ends, mais en semaine, je fais le même tour parce que, voilà, un tour qui fait 45 minutes. Et donc, il y a déjà des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais tout le temps le même tour? Parce que moi, ça me convient. Mais ce que je trouve absolument fabuleux dans la conscience que j'ai en faisant ce tour-là, c'est que d'un jour à l'autre, particulier pour le moment, hein, on est au mois de mars, ça commence déjà à fleurir. Et d'un jour à l'autre, il y a des fleurs qui ont émergé, il y a des bourgeons, il y a des tas de choses. La nature, elle varie d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, c'est juste fabuleux. Et le cycle de développement du potentiel, c'est ça. C'est vous montrer que même si on ne voit rien, il y a un moment donné, ça va fleurir. Mais pour fleurir, il faut évidemment cultiver. Okay, alors vous me direz que dans la nature, tout est là, il y a quelque chose de naturel, bien entendu. Mais ce que je vous invite à faire, moi, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment vous pouvez cultiver effectivement ces différentes graines. Alors une graine, elle peut être ce qu'on appelle dormante, c'est-à-dire qu'on ne voit rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe, mais elle est dans le sol, elle n'a pas encore été cultivée, elle vient d'être plantée peut-être, et elle est donc dormante. Donc, elle n'est pas encore à son plein potentiel parce qu'on n'a pas encore cultivé cette graine. Peut-être qu'on n'a pas encore planté. Toujours dans l'idée de la métaphore. Et puis, au fur et à mesure du fait de cultiver cette graine, à un moment donné, elle va fleurir, elle va devenir mature. Et elle va donner place à une jolie fleur, une plante, un légume, que sais-je. Et on a beau avoir, alors c'est ça qui est intéressant aussi, on a beau mettre beaucoup de temps, beaucoup de soins pour cultiver une graine, elle va pas forcément sortir comme on s'imagine qu'elle va sortir. Alors, je sais pas si certains d'entre vous avaient des potagers, mais alors moi j'ai pas de potager, mais moi voisine en a un et de temps en temps on discute alentour de ça. Et alors elle me sort une courgette et me dit regarde la forme. En fait, ça ressemble pas du tout à la courgette qu'elle avait imaginée au départ. Et c'est ok. C'est juste une courgette qui est très très bien. Elle a juste poussé de travers par rapport à la norme de la courgette. On s'en fout. Elle a poussé, elle est très bonne cette courgette. Okay, et donc au plus vous allez mettre de la conscience sur cette graine en question, au plus elle va probablement maturer,
mais elle va pas forcément maturer de la façon dont vous l'aviez imaginé. Okay, donc ça, c'est le préalable, le postulat de base pour pouvoir vous expliquer ce modèle. Alors, je prends effectivement, et ces graines sont mises dans cet ordre-là, ça n'est pas par hasard. L'idée, c'est que tant qu'on n'a pas suffisamment cultivé une graine, la suivante ne pourra pas prendre, hein, parce qu'elle ne va pas pousser dans un sol suffisamment fertile. Okay, alors, ce n'est pas une science exacte. Hein, parfois, les gens me disent oui, mais ça, c'est exactement quelle graine. Parfois, on ne sait pas. C'est entre les deux. Comme dans la nature, ce n'est pas délimité. Hein, je veux dire, quand vous passez de l'hiver au printemps, alors oui, il y a une date, mais ça ne veut pas dire pour ça que la nature, elle suit ça. J'en parlais il n'y a pas longtemps. Par exemple, moi, quand j'ai fait ma communion, donc il y a longtemps, hein, je veux dire, avec 12 ans, je n'ai plus 12 ans, ça vous vous en doutez, il y avait, c'était au mois de mai, et c'est à ce moment-là que les cerisiers du Japon fleurissaient. Aujourd'hui, il y a des cerisiers du Japon en Belgique qui commencent à fleurir. 2 mois de décalage. Okay, donc, et pourtant, les saisons n'ont pas, entre guillemets, changé officiellement. Le printemps, c'est 21 mars, je pense, 20, 21, quelque part par là. Et ça n'a pas changé. Okay, mais par contre, la façon dont la nature évolue a changé et va continuer à changer. Okay, donc, je reviens à mes graines. Première graine de potentiel dont j'avais envie de vous parler, c'est la graine de connaissance. Dans sa version dormante, la graine de connaissance, eh bien, c'est quand, je prends l'exemple, quand on vient de découvrir son haut potentiel, sa singularité, hein, dans les personnes qui m'écoutaient, une série d'entre vous qui êtes probablement là-dedans, puis il y en a d'autres qui l'ont découvert il y a déjà un moment. Quand on découvre, on a besoin d'apprendre, de se renseigner, d'avoir des infos. Vous me posez des questions. Ah oui, mais ça, c'est plutôt l'hypersensibilité, c'est plutôt le haut potentiel. Mais alors, c'est quoi le multipotentiel? Ça, c'est la graine de connaissance dans sa version dormante. Et c'est OK. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas bien. On a besoin de ça. Surtout dans notre communauté, si on ne passe pas par là, on ne va pas pouvoir passer à la suite. OK? Mais en même temps, il y a une phrase qui est dans mon livre, vous l'avez peut-être déjà entendue, qui dit que ça n'est pas parce que on a découvert quelque chose, ce n'est pas parce qu'on comprend quelque chose qu'on va nécessairement guérir. Alors, guérir dans le sens, on découvre son haut potentiel, sa singularité. Au début, c'est un peu confus, ou bien même, on va mettre à un moment donné, moi j'ai passé un bilan, comme certains d'entre vous, et puis d'autres décideront de ne pas le passer. C'est OK, hein, l'un comme l'autre. Et on a cette grille de lecture. Alors, ça donne de la compréhension, bien sûr, mais si à un moment donné, je n'en fais rien, je ne m'approprie pas cette grille de lecture en me disant bah, tiens, moi je suis concernée par plutôt ceci, ceci et cela, mais ça, non, ça ne me parle pas, je ne suis pas obligée de prendre le truc. On peut avoir ma singularité au sein de ma singularité, ok. Et ça ne veut pas dire pour ça que je ne suis pas concernée par le haut potentiel ou la haute sensibilité. Ça, c'est une chose. Et puis, si je ne m'approprie pas cette grille de lecture et si je ne vais pas en introspection, si je ne vais pas voir au fond de moi, si je ne fais pas, par exemple, la différence entre parce que beaucoup de personnes mettent, et je ne dis pas que les personnes qui m'écoutaient, c'est ça que vous vivez, mais moi, ce qui a été très compliqué pour moi au début, quand j'ai découvert mon potentiel, ça a été d'entendre des personnes qui utilisaient cette excuse du haut potentiel pour justifier le fait qu'ils n'allaient pas bien. Et c'est pas à cause du haut potentiel qu'on va pas bien. C'est parce qu'il y a une histoire de vie, parce qu'il y a peut-être des traumas, parce que il n'y a pas de sécurité intérieure et qui fait que la manière de fonctionner et le sentiment de décalage, une haute sensibilité et toute une série de choses vont faire qu'on va pas forcément bien. Mais si je continue à mettre en lumière que c'est à cause du haut potentiel, que c'est à cause de telle ou telle chose, ou à cause de mon père, de ma mère, ou que sais-je d'ailleurs, que je ne vais pas bien, ça va pas me permettre d'avoir la conscience suffisante, ça va me permettre de revenir à moi et d'avoir la responsabilité que pour pouvoir aller dans ma connaissance de moi. Et ça, quand on cultive effectivement la graine de connaissance et qu'on revient à soi, c'est mon job, c'est à moi à aller voir. Je peux pas faire le job à la place de quelqu'un d'autre. Je peux pas faire le job à la place de mon enfant, je peux pas faire le job à la place de mon amoureux, je peux pas faire le job à la place de mes parents. C'est juste pas possible. Okay, c'est à chacun de faire sa partie du boulot. Et donc, la graine de connaissance, c'est d'aller plus profond et peut-être d'aller voir, les trucs qui piquent. Vous savez, les boutons là qui déclenchent, on va en reparler dans la graine de sagesse. Moi, pour le moment, j'ai pas mal de boutons qui déclenchent. Le truc, ça vient, OK.
Alors, c'est très intense puisque je suis concernée par la haute. Alors, je ne sais pas, en fait, maintenant, c'est très spontané ce que je vous dis, mais on parle de très haut potentiel. Je ne sais pas si on peut parler de très haute intensité émotionnelle, mais à mon avis, moi, je suis dedans, quoi. Et c'est sûr que quand il y a des points sur lesquels on appuie et que l'extérieur appuie, mais pas parce qu'on veut me faire du mal. C'est à moi que ça appartient. C'est à moi d'aller voir ce qui se passe. La graine de connaissance, c'est ça, en fait. C'est d'aller creuser, c'est d'aller voir ces zones d'ombre aussi. Et en douceur, hein, ça ne doit pas nécessairement être difficile, compliqué, douloureux. De toute façon, quand il y a quelqu'un qui appuie ou un événement qui appuie sur un de nos fameux boutons, ça fait quelque chose. Ça peut être douloureux. Après, comment je le traverse? Eh bien, avec le cycle de développement du potentiel, avec les 5 graines, c'est ça que je vais vous expliquer également. Hein, parce qu'on parle de légèreté, on parle de se réaligner, mais tout ça, en fait, peut se faire à partir du moment où on met de la conscience dessus et qu'on arrive à traverser les choses. Okay? Donc ça, c'est la graine de connaissance où on passe effectivement d'un savoir. Et fois plus, il n'y a rien de mal dans le fait d'alimenter son savoir. Moi, j'ai fait ça pendant des années, je continue, j'aime bien découvrir des choses. Il y a des personnes avec qui j'adore échanger parce que c'est vraiment génial. Mais si à un moment donné, je n'intègre pas tout ça, je ne vais pas co-créer avec moi-même quoi que ce soit. Okay? Ensuite, on passe dans la graine de sagesse. Alors, la graine de sagesse, quand on parle de sagesse, on peut voir la sagesse de 2 manières différentes. On peut voir, je pense à la petite fille sage, moi que j'ai été, hein, parce que j'ai vraiment été éduquée pour être une petite fille sage. Hein. Quand j'étais gamine, j'étais très curieuse. Moi, déjà, étant enfant, j'avais besoin de toucher à tout. Quand ça brillait, machin, bon, il fallait que je touche. Toute petite. Et en fait, mes parents, enfin mon père en particulier, c'est parce que lui avait appris, il n'y avait vraiment pas de critique et de jugement là-dessus. Hein. Je vais te dire, je pense que nos parents, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont au moment où ils les ont. Mais une enfant bien éduquée, elle restait à table et elle ne pouvait pas bouger, elle devait avoir les mains sur la table. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et donc, en fait, ça représentait la petite fille sage. Et souvent, dans la sagesse, on peut avoir ce côté-là. Ça veut dire être bien comme il faut. C'est le terme que j'aime utiliser. On avait peut-être déjà entendu parler de Tante Germaine. Tante Germaine, moi, c'est ma petite voix qui revient. Ma petite voix qui était très connectée à la petite fille sage et qui régulièrement me dit « Ah non, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. » On ne dit pas un gros mot. Moi, je jure parfois, voilà, ça fait partie de moi. Et je le fais en direct. Et ma tante Germaine, tu peux pas faire ça. Ça, c'est la petite fille sage. On voit la part de moi qui est restée connectée à la petite fille sage. Et tu peux pas dire ça. Okay? Et on a tous ça. Et une fois de plus, il n'y a pas à juger ou quoi que ce soit. Ça fait partie de qui on est. Mais la question aussi, c'est est-ce qu'on veut rester dans ce modèle de petite fille sage, de bien comme il faut, de bien éduquer. Alors on est déjà un peu dans les conventions, on va en reparler aussi, hein, mais un petit peu plus loin dans une autre graine, mais c'est faire comme il faut par rapport effectivement à ce qu'on a pu apprendre et en fonction d'une culture à l'autre, le comme il faut n'est pas forcément le même. Okay? Et en fait, au plus on cultive cette graine de sagesse, au plus on peut se rendre compte que peut-être la sagesse, et c'est à ça que je vous invite à réfléchir ou en tout cas à conscientiser. Donc pas réfléchir avec le mental, mais en observant. Et nous observer dans notre quotidien et d'évaluer qu'est-ce qui est juste pour nous ou pas. Et ça se passe principalement par les ressentis et le corps. En tout cas, dans mon expérience, c'est comme ça que je le vois. Ça se passe parce que vous allez sentir au niveau de votre énergie. Moi, juste avant d'enregistrer cette vidéo, d'être là en direct, je sentais que j'avais besoin de remonter mon énergie, donc je suis partie danser, parce que ça, c'est mon truc. Hein, alors j'ai mis de la musique africaine, mes écouteurs, c'est juste que je n'ai pas vu l'heure, mais je suis partie dans le truc. Pourquoi? En lien avec la graine de sagesse, je suis partie là-dedans, parce que je sais pertinemment bien que quand mon énergie diminue, je me sens fatiguée, c'est logique, hein, on a tout ça, on a chacun nos signaux. Et quand je sens mon énergie qui commence à diminuer, ma graine de sagesse cultivée, qui est en passe de devenir mature ou vers la maturité, peu importe, on s'en fiche, c'est pas un concours, hein, c'est pas blanc ou noir, histoire la tête. L'idée, c'est un curseur et de se dire, tiens, c'est en train de bouger dans le sens de la maturation, ou au contraire, c'est en train de s'endormir. C'est juste un outil qui vous permet de mettre de la conscience, d'accord? Et donc, je sais que pour moi,
quand je sens mon énergie qui diminue et que j'ai besoin de la remettre en route, que je suis triste, que je suis en colère. Moi, la danse a toujours été, j'ai dansé quand j'étais ado énormément. D'ailleurs, quand les gens me revoient aujourd'hui, qui m'ont pas revu depuis l'adolescence, ils me demandent est-ce que tu danses encore, c'est vous dire. Donc pour moi, la danse, c'est vraiment une ressource super importante et ça remonte mon énergie. Donc ma graine de sagesse me permet de me dire, ok, va danser un petit coup ou mets de la musique à fond dans ta voiture ou va te défouler sur de la musique, hein, hurle sur de la musique, ou peu importe, je veux dire. Hein. Et ça, ce qui est juste pour moi, pas forcément juste pour vous. Et donc, c'est intéressant d'identifier, d'abord d'identifier qu'est-ce que mon énergie me dit, comment je peux la remonter. Et mon énergie, elle me parle aussi de mon besoin. Et elle me permet d'identifier quels sont mes besoins. OK? Elle me permet d'identifier quels sont mes besoins. Par exemple, je sais que, à titre personnel, j'arrive de moins en moins à faire des interventions en soirée. En tout cas, dépasser une certaine heure, ça n'est plus possible pour moi. OK? Ma graine de sagesse me dit, même si j'ai tante Germaine là qui me dit oui, mais tes clients, ta communauté, ils ont envie de te voir le soir parce qu'ils ont mis les enfants au lit, etc. Oui, mais c'est pas juste pour moi. Et c'est pas juste pour moi de faire un direct à 20h30, à 21h au congrès, par exemple. Congrès d'Ouance, le deuxième direct a lieu à 22h mon heure, jusque 22h30, 22h45. C'est plus possible pour moi. Il y aura plus ça. À moins qu'à un moment donné, ça change en moi, pourquoi pas, mais j'ai des doutes sur ça, okay, à voir, à observer en tout cas, parce que ça peut changer évidemment, mais si je suis dans une vibration de fatigue, dans une énergie basse, ma vibration, vous allez la sentir et vous n'allez pas sentir le bon truc. Et ça, c'est tellement important. OK? Donc, graine de sagesse, capacité à revenir à à nos besoins, à écouter ce que notre énergie, ce que nos ressentis nous disent. J'aime bien parler d'énergie parce que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile que quand je vous dis connectez-vous au corps, ou des gens au corps qui sont très dans la tête. Parce que voilà, pour le moment, moi, vous m'auriez parlé de connecter au corps. Enfin, quand on me disait connecte-toi au corps il y a quelques années, ça me faisait peur. Par contre, comment tu te sens fatigué ou pas, ça, en général, quoique, hein, personnes qui sont très dans la tension, dans une forme de perfectionnisme, etc., n'arrivent même plus à sentir cette fatigue. Et donc, je trouve intéressant de connecter à l'énergie parce que moi, je sens qu'elle circule ou qu'elle ne circule pas. Elle peut être bloquée dans le dos, elle peut être bloquée dans le bassin, elle peut être bloquée à un endroit ou à un autre. Voilà. Hein, à chacun à trouver effectivement ce qui est important, comment identifier effectivement cet aspect-là des choses. Donc, graine de sagesse, c'est d'être capable d'identifier ses besoins dans sa version nature une fois de plus, d'identifier ses besoins, d'identifier ce qui est juste pour soi, de telle sorte à pouvoir respecter cet aspect-là des choses, tout comme savoir que ça n'est pas nécessairement juste pour vous. Okay? Je redonne un autre exemple. Quand je donne des conférences, en l'occurrence, les dernières, ça a été à Paris, dont une au Grand Rex il y a un peu plus d'un an. J'adore être sur scène. Je sens cette énergie-là. C'est vraiment un truc. Moi, je kiffe ça. Je suis une ancienne phobique de la prise de parole en public, mais ça m'a passé parce que je l'ai travaillé. Et donc, j'aime vraiment être sur scène. Je ne peux pas vous dire que j'ai pas de stress ou quoi, mais c'est un plaisir pour moi. Par contre, je viens de la campagne. On reparle souvent parce que j'ai habité à Bruxelles pendant des années et il y a 2 ans, je fais le choix de venir à la campagne. Ça me fait vraiment beaucoup de bien au niveau de ma créativité, de ma détente, de plein de choses. Et donc, passer de ma campagne, je dis de mon petit village à Paris, une graine de sagesse, c'est que il n'est pas question que les jours avant de partir, je sois dans quelque chose de trop tendu. Que idéalement, je planifie une balade de 1 heure, 2 heures avant de partir, avant de prendre ma voiture ou le taxi ou que sais-je, parce que c'est important pour moi. Et que quand je rentre, si j'ai passé 3 jours à Paris, il faut que je passe je dis Paris ou une grande ville, hein, mais il faut que je passe l'équivalent en journée plutôt zen. C'est-à-dire que l'équipe sait qu'il ne va pas y avoir de réunion avec moi ou en tout cas des trucs cool, qu'il ne faut pas me mettre de rendez-vous extérieurs, qu'il ne faut pas saturer l'agenda. Enfin, l'idée, c'est pas de saturer l'agenda à aucun moment, vous me direz, mais je suis particulièrement vigilante à ça. Okay, donc, ça, graine de sagesse. Alors, une fois qu'on a identifié, qu'on a maturé, cultivé et qu'on a une graine de sagesse qui est mature, encore faut-il avoir le courage de l'exprimer à l'extérieur. Alors, vous avez parfois, vous savez plein de fois
qu'il y a telle ou telle chose qui ne vous convient pas, mais combien de fois, et je dis vous, mais moi la même chose, combien de fois on ne dit rien? Et même parfois, on n'a même pas la présence d'esprit de dire quelque chose. C'est juste à un moment donné, c'est plus possible pour moi. On rend compte que on n'a ni dit oui ni non. En tout cas, on n'a pas exprimé. On n'a pas eu le courage. On n'a pas eu le courage d'être authentique en fait. Donc la graine de courage, c'est pas le courage de faire les choses dans quelque chose de lourd. Ça, c'est ce qu'on imagine dans la graine dormante. Euh, mais la graine de courage, c'est, comme Brené Brown en parle dans son livre sur la vulnérabilité, eh bien justement, c'est le courage d'être authentique. C'est la capacité à se montrer, y compris dans sa vulnérabilité. Alors, quand je dis vulnérabilité, ça ne veut pas dire faiblesse. Vulnérabilité, c'est tel que je suis. Dans une belle authenticité. Alors, quand je dis belle authenticité, en tout cas dans une vraie authenticité, c'est plus juste. Okay, et qui dit authenticité ne veut pas dire nécessairement intimité. Et je donne cet exemple-là parce que ça, c'est quand même dans notre communauté, pour les personnes sensibles ou au potentiel, enfin les émotifs talentueux de manière générale, on a une telle façon de vouloir être authentique et quelque chose de très pur chez certains d'entre nous, et c'est génial, qu'on ne se rend pas toujours compte que ça peut être réutilisé. Et peu importe que ce soit réutilisé ou pas, moi, je vous ramène à votre responsabilité. À titre personnel, je partage beaucoup de choses et parfois, je vais même très, très loin. Mais je me pose toujours, toujours, toujours la question. Et c'est quelque chose c'est un échange que j'ai eu avec une de mes filleules récemment, qui est jeune adulte, entre autres, parce que les gens, ils exposent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je me dis, tiens, il y a plus ou moins 2 questions que je me pose en fonction de différents sujets. Est-ce que je poste un truc sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, mes parents sont sur Facebook. Est-ce que ils vont faire une crise cardiaque s'ils lisent ça? Ou en tout cas, est-ce que ça va les choquer? Et quand bien même ça les choquerait, est-ce que moi je suis OK avec le fait que ça m'appartient? Et désolée si ça les choque, mais est-ce que je suis capable d'encaisser ça? Est-ce que c'est juste pour moi? Okay, si la réponse est non, pour je ne sais raison, parce que j'ai pas envie de les blesser, parce que j'ai pas envie d'être jugée, ça m'arrive encore, hein, parce que ça, c'est quand même un grand écart par rapport à ce que je suis capable de leur montrer par rapport à moi. Alors à ce moment-là, je dis ok, non, je vais pas partager ça parce que ou parce que ça va les blesser, etc. Et donc, ça fait partie de mon intimité. Je vais peut-être le partager avec des personnes dans un cercle rapproché, mais pas publiquement. Ou un deuxième aspect, c'est est-ce que quelque chose que je publie, si c'est repris par quelqu'un de malveillant, parce que quand on a une notoriété comme la mienne sur les réseaux sociaux, ça peut arriver. Est-ce que si c'est repris et utilisé contre moi, est-ce que ça va être trop dur et donc je décide de ne pas le publier, ou au contraire, est-ce que ça va être OK? Ça ne sera probablement pas agréable, hein, on ne se le cache pas, mais jusqu'où je suis capable d'aborder ça. Et ça me permet de choisir. Alors, il y a un troisième critère aussi au niveau de l'intimité. Est-ce que ça me concerne moi uniquement, ou est-ce que ça concerne des personnes dans mon entourage? Dès le moment où ça concerne des personnes dans mon entourage, sauf s'il y a eu un échange avec la personne qui me dit, ouais, bah, je pense que ça serait cool de pouvoir le partager. Je prends l'exemple de mon beau-fils. Avec qui j'avais travaillé quelque chose en EFT. Hein, parce que je suis une grande fan de cette technique, Emotional Freedom Technique, ça date il y a des années. Je suis passée plusieurs fois dans des congrès EFT, je lui avais dit Gaëtan, est-ce que tu es d'accord que je parle de ton expérience? Parce que l'EFT a transformé quelque chose chez lui. Et il m'a répondu, ouais, génial, vas-y, il faut que les gens sachent. Donc ça, je me suis permise de partager, et on a cadré avec lui ce qu'il était d'accord ou pas que je partage. Okay, donc, graine de courage, c'est ça. C'est être capable d'être dans son authenticité, et il n'y a pas de jugement à avoir si les choses sont encore trop intimes ou vous n'avez pas du tout envie de partager votre intimité. Moi, je sais pourquoi je le fais, parce que souvent, quand j'ai commencé à partager les choses un petit peu plus intimes, il y a des gens qui vont jamais partager, et c'est tout à fait OK. Respectez-vous là-dedans. Moi, je le fais, je précise ça, parce que beaucoup d'entre vous m'avaient dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien de t'entendre, ça autorise. On se dit qu'on n'est pas tout à fait dingue. Ça t'arrive à toi aussi, alors qu'on a toute l'impression que tout réussit, etc. Et on a une humaine en face de nous. Donc, c'est pour ça que je le fais. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inspiration.
et de montrer que non, je suis pas une thérapeute ou une coach ou peu importe, je veux dire une professionnelle qui sait tout bien faire. Non, je suis un être humain comme vous tous. OK? Donc, et on refera le lien avec la graine d'humanité qui est la dernière tout à l'heure, mais effectivement, la graine de courage, c'est ça aussi. OK? Et une fois de plus, le courage, ça peut aussi être de se dire non, moi, je ne suis pas prête à partager à qui que ce soit, et peut-être juste à une amie ou à personne pour le moment, quoi que ce soit. Donc, de vraiment vous écouter et de prendre le temps. Et je reviens, ça passe d'abord par la graine de connaissance, ensuite par la graine de sagesse, parce que la graine de sagesse va vous permettre de voir quelles sont vos limites avant de pouvoir les exprimer. Si vous n'avez pas si c'est pas clair à votre niveau d'avoir ces limites, si elles ne sont pas claires pour vous, vos besoins et donc vos limites, c'est compliqué d'être dans la graine de courage et de la développer. OK? Donc, une chose après l'autre, effectivement. Puis après, on passe à la graine de folie, ou j'aime bien dire le grain de folie, parce que ça donne une autre connotation. Alors, la graine de folie, dans sa version dormante, c'est moi quand j'étais adolescente, même enfant, j'ai toujours été très sensible. Et donc, j'ai toujours eu des réactions très, très intenses, aussi bien en interne. Et ça fait vraiment partie des caractéristiques de la haute sensibilité. C'est que quelque chose qui peut être difficile pour certaines personnes non concernées par la haute sensibilité peuvent être des tsunamis chez d'autres personnes. Et quand il y a un tsunami, c'est un tsunami. Et ça m'arrive encore. Là, récemment, et c'est OK. Je vois de plus de vivre des tsunamis. On sait de toute façon, je veux dire, on n'a pas commandé de le vivre sous format tsunami ou pas, intense ou pas intense. Le pire, c'est de dire, je voudrais arrêter de vivre les choses de manière intense. C'est juste pas possible. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et si c'est comme ça que vous fonctionnez, c'est vraiment important de pouvoir l'accueillir et de se laisser traverser. Moi, je vois que mes tsunamis émotionnels, avant, pouvaient durer des semaines entières. Et je pouvais bouffer l'énergie de tas de gens. Ça n'est plus le cas, ou en tout cas plus autant le cas aujourd'hui. Je peux m'apaiser. Alors vite, tout est relatif, mais je vais dire, j'ai pu passer auparavant par des nuits entières où je ne dors pas. Ici, récemment, j'ai vécu quelque chose qui était vraiment émotionnellement très, très fort. Je n'ai pas dormi une nuit. La nuit suivante, j'ai de nouveau bien dormi. Okay, et petit à petit, voilà, je me réaligne. Je prends toujours l'exemple du bambou qui plie dans la tempête, et pouf, qui revient, parce qu'il est enraciné, qui revient dans son axe. Okay, et donc, grain de folie, cette haute intensité, moi, m'a donné longtemps l'impression que j'étais folle. Et je l'entends très, très souvent, des personnes, avant de découvrir, ou au moment où vous découvrez votre singularité, vous me dites, ça fait partie des 3 ou 4 choses que j'entends le plus souvent, et où vous me dites, j'ai enfin réalisé que j'étais pas seule ou seule, et que je suis pas fou ou folle. Je ne suis pas folle, je ne suis pas fou. OK? Alors, je suis sûre que ça parle à toute une série d'entre vous. Alors certains êtes en train de découvrir ça. Bienvenue là-dedans. Non, c'est pas parce que vous avez une façon de fonctionner qui est très intense que vous êtes fou, que vous êtes folle. Peut-être que même certains ont été taxés de borderline, ont eu un diagnostic d'autre chose. Et parfois erroné. Je ne veux pas dire que quand on est concerné, ça ne peut pas arriver, bien entendu, mais parfois erroné parce qu'il y a fait telle intensité que le professionnel en face de nous n'a pas repéré que c'est de la haute sensibilité et non pas un autre trouble. Okay, et donc, je viens dans le fait de cultiver cette graine, parce que c'est ça aussi, dans mon modèle, il y a toujours quelque chose qui revient à soi. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Le côté positif de ce grain de folie, c'est la façon dont on arrive à poser un regard sur soi. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, et d'ailleurs, j'ai une amie qui est dans le direct, Laurence, tu m'entends, qui m'appelle ma sorcière bien-aimée. Et elle n'est pas la seule à m'appeler ma sorcière, etc. J'ai pas mal d'amis qui m'appellent comme ça, pour toute une série de raisons. Pour certaines personnes, je peux avoir des côtés un peu barges que je ne montre pas forcément, que je montre de plus en plus parce que je les assume de plus en plus. Ça n'a pas toujours été le cas. Pourquoi? Parce que le regard sur moi est en train de changer. Et il change continuellement. C'est vraiment le travail de toute une vie, ce regard sur soi. Un regard où on s'accepte, si pas inconditionnellement, parce que voilà, il y a
toujours des choses qu'on accepte plus facilement, qu'on aime chez soi plus facilement que d'autres. Et donc, le regard que l'on porte sur soi est un regard de plus en plus bienveillant et qui nous autorise à être suffisamment bienveillants et sécurisants. Et donc, je reviens aux graines précédentes qui sont donc cultivées par rapport à ça, et suffisamment sécurisants que pour être capable d'assumer son côté un peu barge. Je reprends l'exemple que peut-être que certains d'entre vous avaient vu, et puis les modératrices qui sont là au moment du congrès, il y a donc plusieurs mois. J'étais en train de manger, il y a une vidéo qui passait et j'étais très tendue. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, j'ai des guirlandes, donc c'est des petites boules. C'est une guirlande électrique et je la vois là sur un meuble. Et en fait, j'ai allumé la guirlande, je l'ai mise sur ma tête et j'ai fait la photo et j'ai envoyé en interne à l'équipe en disant, je ne sais plus quoi exactement, mais voilà à quoi ça ressemble quand mon cerveau est en ébullition ou un truc comme ça. C'est le genre de truc qu'en privé, je fais assez souvent. Voilà, je veux dire que ça m'a amusé. Ça a vraiment détendu l'atmosphère. Tout le monde a trouvé en interne ça génial. Et en gros, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit chiche que tu la postes. Et je l'ai posté. Et en fait, c'était vraiment très drôle parce que je pense que c'est probablement une des photos qui a eu le plus de likes, 500, ou pas un concours, hein, on s'en fout un peu, mais ce que ça a dit surtout, alors j'ai mis un texte avec, évidemment, je n'ai pas juste mis la photo, quoi. Ce que ça a dit, c'est que ça a autorisé toute une série de personnes, que les personnes ont dit, mais c'est chouette de voir ce côté-là. Ah ben moi aussi, les langues se sont délayées. Et ce petit grain de folie, il fait du bien, il met de la légèreté, il met du plaisir. Alors, il n'y a pas que ça, bien entendu. Hein, il y a toutes les parties de Nathalie que vous connaissez. Nathalie sérieuse, qui vient avec sa graine de connaissances, qui interviewe des experts, la Nathalie qui questionne, la Nathalie qui vous montre sa graine de sagesse, la Nathalie qui va partager son authenticité, et la Nathalie qui va partager son grain de folie. Et son grain de folie, c'est aussi oser des choses que les autres n'ont pas nécessairement osé. Des choses qui sont non conventionnelles. J'avais dit tout à l'heure que je reviendrai au côté conventionnel. La norme, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste le plus grand nombre. Il n'y a personne qui a dit que la norme, elle devait être respectée. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas ce à quoi je crois. Au contraire, je pense que les grands esprits, les personnes qui ont apporté des choses intéressantes dans notre monde sont justement des personnes qui ont eu ce courage et ce grain de folie de lancer des trucs, de venir avec des idées qui pouvaient être complètement atypiques, complètement farfelues pour certains. Alors, le côté farfelu dans la créativité, c'est un point important qui est mis en avant. Okay, et donc, le grain de folie, il est tellement important, et ça ne veut pas dire des choses ultra barges, ultra hors des conventions. Ça peut être parfois des petites choses qui peuvent changer pas mal de choses, justement. Okay, et donc, il y a une autorisation, il y a un changement de regard dans ce grain de folie et de belles choses aussi. Okay, juste encore un mot sur le grain de folie ou la graine de folie. Quand elle est dans sa version dormante, c'est très souvent parce qu'on est encore connecté à la honte. Et ça, il peut y avoir une histoire de vie en lien avec la honte, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément été reconnu par rapport à notre singularité. Au contraire, on a pu grandir, comme c'est mon cas, dans une famille où grain de folie était quand même un peu accepté à l'intérieur, mais en interne, entre nous. Okay, mais par contre, où il fallait faire les choses d'une certaine manière. Se marier d'une certaine façon avec tel type de personne, s'habiller d'une certaine manière, avoir un tel type de profession, etc. Okay, et moi, je suis assez bien sortie de ça, au grand désespoir, je pense, de mes parents, à qui j'en ai fait, entre guillemets, voir de toutes les couleurs. J'ai juste essayé de me démarquer, ma graine de folie ne s'est pas toujours exprimée de la bonne manière, parce que mes graines précédentes n'étaient pas suffisamment cultivées. Et donc, parfois, j'ai fait des choses complètement atypiques, mais qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas basées sur la sagesse, parce que j'avais pas encore développé suffisamment cette sagesse. Okay, et parce que quelque part, je me suis peut-être mise en danger à un moment ou à un autre, parce que justement, je suis sortie d'une zone de confort qui n'était pas juste pour moi, parce que pas basée sur la graine de sagesse. Ma graine de courage, je me suis fait rattraper parce que j'avais pas suffisamment de sécurité intérieure. Et puis j'ai appris. C'est la vie, hein, j'ai mis de la conscience là-dessus. Ma graine de sagesse a grandi grâce à ces expériences qui ont parfois été douloureuses et qui m'ont permis de repasser par ces graines. Okay, donc, graine de folie, puis tout ça nous mène à la dernière graine, c'est la graine d'humanité. Et tout ça est un cycle permanent. Hein. Vous pouvez vivre plusieurs cycles en même temps en fonction de ce que vous vivez au travail et puis dans vos relations, etc.
une fois de plus, c'est un modèle qui vous permet de mettre de la conscience à là où c'est intéressant d'en mettre. Okay, j'ai jamais fini comme la nature, elle n'arrête jamais de fleurir et puis de mourir et pour refleurir. C'est un cycle perpétuel et c'est magnifique, c'est la vie. C'est tout simplement la vie. Et donc, la graine d'humanité, de plus en plus, je dis, c'est le contraire du narcissisme. Ou en tout cas du retour à soi dans sa version égotique. La graine d'humanité ne peut pour moi être cultivée ou en tout cas être mature qu'à partir du moment où on a cultivé les précédentes, parce que sinon, je donne cet exemple aussi personnel, je reviens à ma grand-mère, quand j'étais gamine, je me disais toujours, mais parce qu'elle participait à beaucoup d'œuvres, et en fait, elle et ses amis, je me posais la question quand j'étais ado, mais pourquoi est-ce que quand elles vont dans ces bonnes œuvres, comme on les appelait, faire je ne sais plus quoi, des permanences, je pense donner de l'argent, que sais-je, je ne sais pas, mais ce qui m'intriguait, c'est qu'elles sortaient toutes leurs plus beaux habits, leurs bijoux, leurs manteaux de fourrure. Et en fait, moi, il y a un truc que je ne comprenais pas. Okay, alors, voilà, ça fait partie de la vie et d'une manière de fonctionner, mais je trouve que quand il n'y a pas suffisamment de conscience et qu'on n'a pas suffisamment développé nos précédentes graines et qu'on vient pour contribuer de cette manière-là, est-ce qu'on contribue vraiment? Est-ce qu'on contribue avec le cœur ouvert? Est-ce qu'on contribue en co-construction? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que quand on a effectivement développé les graines précédentes, c'est pas pour rien que je parle de mission co-construction, que je parle d'une co-construction de soi à soi. Ça demande effectivement pour développer cette graine d'humanité d'être passé par là. Parce que sinon, on se retrouve effectivement, j'ai des personnes qui me disent que les valeurs d'humanité sont importantes pour elles, mais qui me disent le monde est fou, les gens sont méchants, le monde est pourri, et qui quelque part sont dans une réalité qui fait que on peut pas reconstruire si on a ce jugement-là sur le monde, et qui estiment qu'effectivement l'homme de manière générale est pourri, l'homme avec un H, homme, femme inclus, est pourri, etc. Et ça, c'est quand on est dans la peur. C'est quand on n'est pas dans cette co-construction, qu'on n'est pas dans l'ouverture du cœur, ou pas encore. Une fois de plus, c'est pas binaire cette histoire-là. Et donc la graine d'humanité, c'est vraiment comment on se connecte à ces valeurs-là, dans la co-construction. J'aime bien cette phrase de Gandhi qui a été dans mon hall d'entrée, mon précédent lieu de vie où j'avais mon cabinet de consultation. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Parce que ça passe par soi. Pour pouvoir contribuer, pour pouvoir développer cette valeur d'humanité, pour pouvoir développer, cultiver cette graine d'humanité, ça passe forcément par soi. Ça demande effectivement de mettre de la conscience et de cultiver ces différentes graines pour pouvoir effectivement contribuer par la suite et avoir ce cœur ouvert. Voilà. Donc voilà, ça c'est la présentation du modèle de base avec ces 5 graines. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est quand quelque chose se coince dans notre vie, quand quelque chose est difficile, c'est de se demander, tiens, quelle est la graine qui est en train de dormir? Et donc l'idée, c'est de retourner, de commencer par la graine de connaissance, et puis la graine de sagesse, la graine de courage, la graine de folie et graine d'humanité. Et donc, si je reviens à la graine d'humanité, non, ça n'est pas difficile parce que le monde est pourri, ou parce que le monde tourne fou, ou parce que le monde, etc. Alors oui, j'entends bien que l'environnement peut être compliqué, mais si chaque fois je reporte ou nous reportons tout sur l'extérieur et sur ce monde en disant qu'il n'y a plus de valeur d'humanité, etc., en soi, peut-être que factuellement c'est vrai, mais pointer ça sur l'extérieur sans revenir à soi, ça ne va jamais rien changer. Et donc moi, mon invitation avec ce cycle de graines de potentiel, avec ce cycle de 5 graines, c'est vraiment de remettre la conscience sur soi, de revenir à soi, de cultiver ces différentes graines pour justement recontribuer à plus d'humanité, à un monde meilleur, à voilà, une contribution grande échelle, même si c'est avec une toute petite graine, parce que je pense que c'est vraiment cette idée de co-construction qui peut vraiment faire avancer les choses.
Si vous souhaitez découvrir l'approche du développement du potentiel et tester où vous en êtes pour chaque grain en lien avec votre singularité, eh bien c'est très simple, il vous suffit de vous connecter à www.emotif-talentueux.com/grain au pluriel. Donc je répète www.emotif-talentueux avec un x.com/grain au pluriel. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés avec une série de pistes concrètes. À bientôt!